Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur les comparateurs. Alors jusqu'ici on a très souvent étudié des comparateurs avec une alimentation double. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est d'étudier un comparateur à hystérésis avec une alimentation simple, donc avec deux seuils positifs qui vont constituer le cycle d'hystérésis. Le circuit, le voici. Donc ce circuit, c'est donc un circuit avec un amplificateur opérationnel qui fonctionne donc en non linéaire. Alors on a vu l'équivalent de ces circuits avec la masse ici au lieu du VRF, et c'est la présence de ce VRF là qui va me permettre de décaler le cycle d'hystérésis. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour ça, on va s'intéresser à la valeur de epsilon. Je vous rappelle que ce que j'appelle moi epsilon, c'est la différence de potentiel ici à l'entrée de l'amplificateur opérationnel. Dans le cas d'un amplificateur opérationnel qui fonctionne en non linéaire, cette valeur de epsilon, elle induit un comportement. Si epsilon est supérieur à 0, eh bien dans ce cas-là, la sortie VS donc sera égale à VCC, et si epsilon est inférieur à 0, la sortie VS sera cette fois-ci égale à 0 volts, et là on parlera de saturation négative malgré tout, mais la sortie sera égale à 0. Alors pour étudier ce circuit, bien, il suffit de déterminer V+, V-, puisque je vous rappelle que epsilon c'est V+, moins V-, et on détermine d'abord V+. Alors pour déterminer V+, rien de plus efficace que le théorème de Millman qu'on applique avec ces deux branches-là, avec ici donc le potentiel VRF à l'entrée, ici le potentiel c'est VS, et je vous rappelle que la branche qui conduit ici à l'amplificateur opérationnel, bien, elle véhicule un courant nul dans le cas où l'amplificateur opérationnel est parfait, et par conséquent elle n'interviendra pas dans Millman. Donc si on avance sur le calcul pour Millman et pour V+, puisque V+, c'est le potentiel que j'ai ici, je vais donc faire intervenir VRF divisé par R1 plus VS divisé par R2. Alors ça, je vous renvoie à Millman si vous ne maîtrisez pas cet aspect-là. Et ensuite, au dénominateur, on fait la somme des admittances correspondantes. Alors V-, pardon, je suis en train d'oublier V-. V-, il se trouve que c'est exactement VE, donc moins VE. Alors pour que ça soit un petit peu plus lisible tout ça, on va multiplier par R1, R2 au numérateur, au dénominateur de la fraction qui apparaît au début de ce calcul. Donc le R1 va se simplifier et on aura du VRF fois R2, donc sur R1 plus R2. Ensuite, on va faire apparaître ici au niveau de VS, je multiplie par R1, R2, il reste du R1. Donc sur R1 plus R2, j'ai volontairement dégagé les dénominateurs de chaque côté. Voilà, moins VE. Et donc c'est cette expression de epsilon qui va me servir maintenant pour déterminer les différents segments du comportement de la relation entrée-sortie de ce comparateur. Donc premier cas de figure, bien c'est le cas où epsilon est supérieur à 0. Et epsilon supérieur à 0, bien ça veut dire VS égale plus VCC. Dans le cas présent, ça donne donc VRF sur R1 plus R2 que multiplié R2 plus VCC R1 sur R1 plus R2 moins VE supérieur à 0. Alors on fait passer VE de l'autre côté et on en déduit logiquement que VE doit être inférieur à VRF R2 sur R1 plus R2 plus VCC R1 sur R1 plus R2.
Deuxième cas de figure. On verra dans la relation entrée-sortie à la fin ce que ça donne tout ça. Epsilon inférieur à 0. Le cas epsilon inférieur à 0, il conduit à Vs égale 0. Et par conséquent, ça donne donc Vref fois R2 sur R1 plus R2 moins VE inférieur à 0, ce qui aboutit à VE supérieur à Vref R2 sur R1 plus R2. Bien, on a fait apparaître deux seuils avec ça. Alors d'abord, le seuil le plus important, c'est celui pour lequel on a finalement le premier seuil. Attendez, je vais reprendre ça. Voilà, le seuil, on va commencer par le plus faible. Le seuil le plus faible, c'est celui-ci. Vref R2 sur R1 plus R2. Et dans l'autre cas de figure, on a trouvé un seuil avec effectivement cette même première constante Vref R2 sur R1 plus R2, plus VCC R1 sur R1 plus R2. Donc on ajoute quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a un des deux seuils qui est supérieur à l'autre. On pourrait leur donner un nom. Celui-ci, c'est donc celui qui va correspondre à ce que je vais appeler sur ma figure V seuil 2. Et celui-ci, c'est V seuil 1. À noter une chose qui est très importante, ce que l'on constate ici, c'est que finalement, V seuil 1, on le retrouve dans les deux expressions. Et c'est donc Vref R2 qui permet le réglage de V seuil 1. Et ensuite, on vient ajouter une composante VCC R1 sur R1 plus R2 pour décaler finalement le cycle d'hystérésis. Alors tout de suite, on trace la caractéristique correspondante, c'est ça qui nous intéressait au départ. Cette caractéristique, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait apparaître? Elle fait apparaître que pour epsilon supérieur à 0, on est donc là-haut. Alors, on est dans cette partie-là. On doit avoir VE inférieur à V seuil 2. Donc c'est parti, VE inférieur à V seuil 2. Alors on va pas aller dans les valeurs négatives. Donc voilà. Ensuite, second cas, on a VE supérieur à V seuil 1. Donc VE supérieur à V seuil 1, c'est quand epsilon est inférieur à 0, donc quand Vs égale 0. Donc voilà où on se trouve. Si on tente de passer en dessous V seuil 1 lorsque on se trouve en saturation négative, si VE devient plus petit que V seuil 1, le système bascule automatiquement vers un segment où les choses sont possibles. Si, lorsqu'on est saturé positivement, on tente de dépasser V seuil 2 au niveau de l'entrée, le comparateur bascule. Et là, on indique l'essence de basculement. On a donc réalisé ici un cycle d'hystérésis. Alors ce cycle d'hystérésis, il a une caractéristique intéressante, c'est que si on fait la différence entre V seuil 2 et V seuil 1, la différence des deux, elle nous conduit à avoir donc V seuil 2 moins V seuil 1, sachant qu'on a du Vref R2 sur R1 plus R2 dans les deux cas, la différence des deux, ce sera VCC R1 sur R1 plus R2. Donc la largeur de ce cycle d'hystérésis est donc donnée par VCC R1 sur R1 plus R2. Donc ça, c'est pour la largeur du cycle. Et pour régler le point bas du cycle, eh bien, on peut utiliser Vref. Puisque finalement, ça, ici, c'est du Vref R2 sur R1 plus R2. Donc je vois que je peux facilement fixer la largeur de mon cycle. Et je peux également facilement décaler mon cycle.
Donc si on veut faire par exemple un asservissement de température, on a déjà vu ça, eh bien on va pouvoir positionner en position médiane ce qui correspond à la consigne de température. Donc position médiane, hein, c'est donc au milieu ici de ce cycle. Et à plus ou moins 1 degré, on pourra donc déterminer le fonctionnement de notre radiateur. On chauffe quand on est en dessous de la consigne plus 1 degré. Au-delà, on ne chauffe plus. Et puis ensuite, lorsqu'on retombe en dessous le seuil 1, eh bien on chauffe à nouveau. Donc tout ça, ça peut très facilement s'appliquer à un circuit qui emploie un capteur de température. Bien, donc c'était une dernière version de ces comparateurs. Des comparateurs comme ça, il y en a un certain nombre, on en a étudié beaucoup. Donc normalement, vous devez tout à fait maîtriser l'approche qui permet de calculer l'équation qui donne donc le comportement de ces comparateurs. Une dernière chose, ce comparateur, on peut le trouver en circuit intégré. Et là, un exemple. Donc, il s'agit donc des circuits Bourbon qui sont maintenant distribués par Texas Instruments, qui a racheté le constructeur Bourbon. Et on trouve le TLV 3012, donc qui correspond à ce type de composant et qui intègre directement la référence VREF et qui fonctionne entre 0 et plus VCC, avec ici un plus VCC qui évolue entre 1,8 volts et 5,5 volts. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est peut-être pas la plus claire que j'ai faite, mais je pense que vous avez vu comment on pouvait facilement réaliser donc un comparateur hystérésis avec son cycle décalé par l'intermédiaire d'une référence de tension, ici notée VREF. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.